Oui, soyez le bienvenu dans notre cinquième séance. Comment restaurer un caractère qui est brisé ou bien comment réparer un caractère sur l'émission L'Aide de l'Église avec votre frère le pasteur Salomon Canning le seul. Nous sommes en train de parler sur la confiance. Alors, il y en a beaucoup à parler tout autour de ça puisque ça fait partie de la restauration et ça fait aussi partie de la réparation d'un témoignage qui est salu ou bien encore d'un caractère qui est brisé, voilà, ou bien qui est affecté négativement. Donc ça prend une longue période de restaurer un compte de confiance que de le construire. Alors c'est mieux de le protéger. Alors bien aimé dans le Seigneur, un caractère qui est brisé, un témoignage qui est affecté négativement, une image qui est salue, une réputation qui est salue d'un leader, ça prend une longue période pour la restauration de la confiance que de construire. Donc ça prend une courte durée pour construire une confiance. Mais pour la restaurer, ça prend une longue période. Donc ça peut prendre, je dis bien, plusieurs années pour construire. Mais pour restaurer la confiance, ça peut prendre plus de durée, plus de temps que de la restaurer. Alors c'est mieux de la conserver, c'est mieux aussi de la protéger, c'est-à-dire la confiance. Les risques et les échecs sont cités. Le premier critère de leadership, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est le premier caractère de leadership, c'est la crainte de Dieu. Alors, c'est pourquoi chaque fois, quand Dieu voulait choisir un leader, le premier critère, c'est-à-dire quoi? Un homme qui craignait Dieu. Ça, c'est le premier critère d'un leader, un homme qui craignait Dieu. Je vous ai dit clairement que le mot sacrificateur signifie le représentant de Dieu, celui qui représente Dieu. C'est ça le mot sacrificateur. Une personne qui représente Dieu. Dieu ne peut jamais accepter à être présenté par une personne qui n'a pas sa vision, qui n'a pas son image, qui n'a pas son caractère, qui n'a pas son intégrité, qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais accepter d'être représenté par une personne qui a une sagesse qui est corrompue, par une personne qui a une connaissance qui est corrompue, par une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Dieu choisit que les hommes intègrent. Donc c'est ça le premier critère de leadership, c'est quoi? Un homme qui craignait Dieu. Ça c'est le premier critère de leadership, c'est-à-dire quoi? La crainte de Dieu. Ne fais pas confiance à soi-même. C'est pourquoi tu as besoin d'un réseau de responsabilités de gens qui doivent t'entourer. Ça, ce sont des paroles des sages. Un bon leader ne fait jamais confiance à soi-même. Il ne faut jamais avoir confiance à soi-même que non, moi je ne tomberai jamais. Je ne ferai jamais ceci, je ne ferai jamais cela. Il ne faut jamais faire confiance à soi-même. C'est pourquoi un leader prudent, il doit avoir ce que nous appelons dans le leadership un réseau de responsabilités, ou bien un cercle de réseaux de responsabilités, les gens à qui ils doivent être entourés. Un leader est entouré avec les gens à qui il a des comptes à rendre. Un leader, je répète ça, doit être entouré avec un cercle de réseaux de responsabilités, les gens à qui il a des comptes à rendre. S'il commet l'erreur, il a la crainte en lui que non, si je fais ça, un tel va me faire quoi? Il va m'excommunier. Donc on appelle ça un cercle de réseau de responsabilité. Un bon leader doit être dans ce cercle-là. Il a peur pas seulement de Dieu, mais il a aussi peur des gens à qui il doit rendre compte. L'ennemi protégera ta faute, mais un ami va t'exposer et te fait voir tes fautes durement. Il va te faire reprocher durement, faire des reproches durement, afin que tu puisses te corriger et jusqu'à un changement. Parce que si par exemple tu es affecté, c'est tout le cercle des réseaux de responsabilité qui est affecté. Un ennemi va cacher tes fautes, mais un ami va l'exposer. Pourquoi il va l'exposer? Il va l'exposer avec l'intention que toi tu puisses changer. Et un bon ami, c'est quelqu'un qui est dur envers toi quand tu commets des erreurs pour te corriger, afin que tu puisses changer.
Pourquoi? Puisqu'il sait très bien que non, quand tu es dans l'erreur, quand tu as chuté, quand tu as échoué, quand tu tombes, c'est tout le cercle de responsabilité qui est affecté et qui est touché. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui travaille seul sans un cercle de responsabilité. Ça, j'ai toujours dit ça à chaque fois et je répète encore à chaque fois. Chers leaders, chers pasteurs, chers hommes de Dieu, il ne faut jamais avoir confiance à un pasteur, à un prophète, à un apôtre, à un bishop, à un directeur, à un conducteur. Il ne faut jamais avoir confiance à un diacre, à une diaconeuse, à quelqu'un qui a implanté un groupe de prière, une église quelque part, qui n'a pas un cercle de réseau de responsabilité. C'est-à-dire quoi? Il a des comptes à rendre à personne. Il est la personne la plus dangereuse. Dans le leadership, il ne faut jamais faire confiance. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas avoir confiance à un dirigeant ou à un leader qui n'a aucune personne à qui il doit rendre compte en cas d'échec. En cas d'échec, en cas où il a échoué, en cas où il est tombé, il n'a aucune personne à qui il doit rendre échec. Ça, ce sont des gens à éviter à tout prix, les gens à se débarrasser à tout prix. Celui qui est maître de soi-même, ce sont les gens qui sont tellement dangereux. Des leaders comme ça, il faut les écarter, il faut les oublier dans ta vie. Il ne faut jamais fréquenter des personnes pareilles. Si tu n'as pas de gens pareils, dès que tu suis ce message, fais un effort pour te retrouver dans un cercle de réseau de responsabilité. On appelle ça en anglais accountability. Je pense que c'est tout un cours, nous allons parler de ça les jours à venir. Accountability, c'est tout un cours. C'est un cours, je pense bien, si Dieu nous prête vie, c'est parmi les cours que j'ai planifié dans la table de matière. Et ça ne vaut pas la peine que je puisse faire de commentaires là-dessus puisque nous allons parler. Le processus de la restauration et de réparation quand le caractère est brisé ou le compte de confiance est fermé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner le processus de la restauration. Alors, la restauration, c'est un processus. Ou bien la réparation, c'est un processus. Quelqu'un qui a un caractère qui est brisé, quelqu'un qui a un témoignage qui est salu, quelqu'un qui a une image qui est salue, quelqu'un qui a des valeurs qui sont corrompues, qui a chuté, qui est tombé, qui n'a plus de confiance aux gens. Les gens ne font plus confiance à lui. Pour être restauré, c'est toute une procédure, c'est tout un processus. Voilà, maintenant nous allons parler sur le processus de la responsabilité ou bien de réparation. Quand le caractère est brisé, ou votre compte de confiance est fermé et vidé, tu n'as plus confiance, il n'y a aucune personne n'a plus confiance à toi. Pour être restauré, pour être rétabli encore, pour être réparé, c'est toute une procédure. Et nous en avons beaucoup. Je pense bien c'est quelque chose comme... nous avons 15 procédures. Donc ce sont des procédures qui sont tellement vraiment difficiles, mais je pense bien quand vous suivez ça respectivement, ça va produire une joie pour une personne qui a échoué, qui est tombée, une personne que le compte a été vidé, compte de confiance est vidé, une personne que le compte de confiance a été fermé. Si vous suivez respectivement cette procédure ici, en tout cas, vous allez vous tenir encore debout plus fort qu'auparavant. Donc, il y en a plusieurs, je disais bien, nous avons plus ou moins 15 de ces procédures. Je vais aller lentement et sûrement. Et chaque procédure, c'est aussi un sermon. Un serment, c'est vraiment un sermon. Tout un cours. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Commençons d'abord avec la première procédure. La première procédure pour la restauration ou bien la réparation d'un caractère qui est brisé, c'est quoi? L'admission de se faire disponible pour être aidé. Parce qu'on ne peut pas aider une personne qui n'a pas besoin d'être aidée. La restauration commence par la personne qui est tombée et non celui qui vient pour t'aider, car c'est toi qui es tombé. La première procédure, c'est l'admission. Nous en avons 15, mais je pense bien, je commence par la première, l'admission. Il faut d'abord admettre que tu as besoin de l'aide. On ne peut jamais te venir en aide si tu n'as pas besoin. La personne qui est tombée, il doit être disposé. Il doit se disposer lui-même. Il doit admettre lui-même qu'il a besoin d'être aidé.
On ne peut jamais aider une personne qui n'a pas besoin d'être restaurée. C'est toi qui es tombé. C'est toi qui es fautif. C'est toi, la réputation a été salie. C'est toi qui n'as plus une bonne image. C'est toi que le compte de confiance a été vidé. C'est toi où le compte de confiance était fermé et c'est toi qui dois admettre. C'est toi qui dois te faire disponible pour la réparation. Vous allez voir, il y a des pasteurs comme ça, des hommes dédiés, des leaders, des conducteurs comme ça. Il était tombé. Peut-être il a escroqué l'argent de l'église. Cela a créé un scandale et il était sous discipline. Il a engrossé une fille, il est tombé dans l'adultère. Maintenant, il est sous discipline. Maintenant, quand il vient vous solliciter pour que tu viennes, pour que tu viennes l'aider, il commence à te donner les conditions. Oh non, voilà. Toi, tu dis que non, voilà, nous allons le revoir à 14 heures. Nous allons en parler. Il accepte facilement. Mais arrivé à 14 heures, il vous envoie un message que non, voilà, je ne serai pas disponible à 14 heures. On peut reporter ça un autre jour. Ou bien on peut repousser ça à 17 heures. J'ai des choses à faire. Non, non, écoute. Ça, ce n'est pas un sérieux. Ça, ce n'est pas être sérieux du tout. C'est toi qui es tombé. C'est toi qui as besoin de l'aide. C'est toi qui as besoin de te restaurer. Tu n'as pas de conditions. Tu dois te rendre disponible. Tu dois admettre de l'aide. Tu n'as pas besoin d'imposer la condition à une personne qui vient t'aider. C'est pourquoi je dis que la première, c'est vraiment difficile de voir des leaders pareils. Très difficile, je vous dis. Tu dois d'abord admettre d'abord que tu es disponible pour être aidé. Je ne peux jamais venir t'aider si tu n'es pas à mesure d'admettre. Comme nous disons toujours dans un langage, on dit on ne peut pas soulever une vache qui n'a pas besoin d'être aidée. Si une vache n'a pas besoin de se soulever, même si tu viens l'aider avec des tracteurs, avec des caterpillars, ça ne peut jamais se tenir debout. C'est pourquoi la première condition qui est base de toutes les conditions, c'est l'admission et se faire disponible. Pas seulement l'admission, mais aussi se faire disponible pour être aidé. La deuxième condition, c'est la confession que tu as violé la confiance qu'on t'a placée, bien la confiance qu'on t'a fait ou bien qu'on t'a donnée. La confession, tu dois confesser que tu as violé. Tu dois accepter tes erreurs. Tu dois accepter tes fautes. Tu dois confesser que les gens t'ont fait confiance, mais tu as violé cette confiance-là. Ça, c'est la deuxième procédure. La troisième procédure, c'est quoi? Ne jamais te justifier pour une faute commise ou expliquer les gens le pourquoi est arrivé. Juste confesse et prends la responsabilité. Ça, c'est encore dur. Pour voir des pasteurs comme ça, c'est tellement dur. C'est pourquoi les études disent toujours que la plupart des gens qui sont tombés, il n'y en a que 2% qui sont revenus, qui ont été restaurés, qui ont été réparés. Pourquoi ce sont les gens qui ont suivi? Les 2%, ce sont les gens qui suivent cette procédure, qui se sont approuvés à la lettre. Alors les gens qui ne suivent pas cette procédure ici, alors ils ont toujours des difficultés. Il faut que s'enfoncer, se noyer et disparaître. Donc la troisième procédure est aussi nécessaire. Ne jamais te justifier pour une faute commise ou expliquer les gens le pourquoi. Donc juste te confesser et accepter la responsabilité. Quatrième procédure. Tu dois identifier et chercher une autorité ou un supérieur fiable, sérieux que tu dois te faire soumettre. De temps en temps, pour rendre compte du cercle d'un réseau de responsabilités, te soumettre à lui sans condition et cette autorité supérieure ne doit pas être ton ami ou ne peut pas être ton ami. Voilà, vraiment c'est dur. Je reprends plutôt la quatrième procédure. Je disais, tu dois identifier d'abord et chercher une autorité supérieure. Pas n'importe qui, mais une autorité qui est supérieure, qui est fiable. Pas seulement fiable, qui est aussi sérieux. Et pourquoi tu dois avoir cette autorité-là qui est fiable, supérieure, qui est aussi sérieux? Pourquoi? Puisque tu dois te soumettre à lui de temps en temps, pendant toute ta vie, pour rendre compte
Rappelez-vous que nous avons parlé sur les cercles de réseaux de responsabilité. Il y a des gens à qui tu dois rendre compte. Alors, quand nous sommes dans la quatrième procédure, quand tu choisis une autorité supérieure, qui est sérieux, qui est fiable et à qui tu dois te soumettre de temps en temps sans condition. Hein? À part ça, ne donne pas une condition, ne donne pas tes conditions. Tu es tombé, tu es fautif, tu as péché, tu as chuté, tu es disqualifié. Et il ne faut pas donner de conditions à une autorité, à un leader que Dieu a établi. Tu n'as pas de conditions à donner à lui. C'est lui qui va te donner les conditions. Tu n'as aucune condition à donner. 5. L'obéissance au conseil, aux instructions et à l'autorité sans aucune condition. La personne à qui tu vas désigner, tu vas identifier comme étant une autorité fiable, à qui tu vas te confier sans condition, tu dois aussi l'obéir. Pas seulement lui obéir, tu dois aussi obéir à ses conseils. Tu dois aussi obéir à ses instructions. Et sans condition, sans aucune condition. Ça, c'est la 5e procédure. 6e procédure, par exemple, si on dirait que tu dois être suspendu, ne résiste pas à l'autorité supérieure. La personne à qui tu vas identifier, que tu vas comment chercher comme étant ton autorité supérieure, donc tu dois l'obéir. Par exemple, un jour, si par exemple il te voit dans une erreur encore sérieuse, grave, et ils te disent que non, tu dois t'asseoir, il faut l'écouter, il faut tout déposer, il faut tout accepter, tu dois t'asseoir. Voilà, je pense bien, nous pouvons nous arrêter ici dans